pense pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci, quand même. Oh, bah tant mieux, hein. Comment tant mieux? T'es content de m'avoir réveillé? Non, je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est une ville rentrée à cette heure-ci. Bah, j'ai pas trouvé de fiacre. Puis il fait un temps. Il y avait que des lanternes pour Vaugirard ou Château d'Eau. On trouve jamais les lanternes de son quartier. Il doit être des heures. Oh non, 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 il est à peine. 4h10. Mais comment 10? Naturellement, la pendule retarde de 10 minutes. Ah non, ça c'est pas possible, elle va la breloque, hein. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare. Oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Oh bah minuit, non. Mais si, c'est une chose connue. Quand les mariniers couchent, les pendules de leur femme battent toujours la breloque. Oh, comme je relâche des couches à présent. Enfin, il était convenu que je rentrerais tard, puisque j'allais au bal des Quatzars. Je peux tout de même pas le quitter avant qu'il fût commencé. Je te demande un peu si t'avais dû y aller. Ah bon? Est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi, au Quatzars, en te voyant toi, un homme marié? Ça, je t'assure qu'ils ne sont pas occupés de moi. Hein. Mais fais donc attention. Quoi? Ton parapluie, tu inondes le plancher. Ah! Et ton chapeau, il dégoûte. Ah, bah voilà, voilà. Je te demande pardon. Ne pas même voir qu'il rigole. Ah bah il en a de la chance, lui. Hein. Oui, en fait, l'esprit. Non. Oh non, non, la touche que t'as comme ça. Ah, c'est la fille. Oh, t'es jolie. Mais t'es pas, d'où ça sort-il? Du magasin de blanc. Ah là là, bien qu'il devait retourner. Mais non, non, regarde, regarde. Là, hein. Non, là, dans ton paletot, tu comptes pas coucher avec. Non, non, t'as raison, t'as raison. C'est vrai, ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as? J'ai froid. Ah, tu as froid. Et tu voudrais peut-être que je te plaie? Mais non, mais tu me demandes, alors je te dis, moi. Oui, mais ça t'apprendra à la noce. Oui, oh. Mais qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? Bah, j'essaye de me réchauffer. Il n'y a pas de feu. Hein? Y a pas de... Y a pas de feu. Ah bah c'est l'habitude, hein. Comme quand il y a du feu, c'est là qu'on le met, alors inconsciemment. Ah, c'est bien que charitable à toi de m'ôter mes illusions, hein. Je commençais déjà à me réchauffer. Ah, parce que tu te chauffes avec tes illusions, toi. Eh bien, dorénavant, mon vieux, pour ton feu, hein. Oh non, bah non. Oh non, non. Pensez qu'on est mariés que depuis 2 ans. Et que monsieur laisse déjà sa femme pour aller au bal des Quatzars. Ah, écoute, tu me feras une scène demain. Mais je ne te fais pas de scène. Je constate. Bon, si tu ne peux pas comprendre qu'un homme a besoin, pour ne pas s'en coûter, de tout voir, de tout connaître, pour forger son esprit. Non, non, non. Écoutez-moi ça. T'es caissier au Galerie Lafayette. C'est ça qui peut servir pour ta profession de connaître le bal des Quatzars. D'abord, je suis pas caissier. Je suis peintre. T'es peintre. Tu barbouilles. Eh, je barbouille. Absolument. Tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Mais bah non, je vends pas, évidemment, je vends pas. La belle Malice. Je vends pas parce qu'on m'achète pas. Sans ça. Oh, t'as jamais bien pas qu'une chose. Ah, ma baignoire, Ripolin. Oh, c'est drôle, c'est spirituel, va, marche. N'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois. Aussi en tant qu'artiste, est-il tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art. Allons, allons. Dès que tu vas chercher des sensations, on pense c'est tout. Oh. Mais pas d'art. Et tu me cours, là, hein. Oh, non mais... Non mais... Cite-moi aucune de tes sensations d'art. Oh, absolument. C'est pas une réponse, cite-moi une. Je n'ai que le choix. Hein. Tiens, par exemple, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite. Et tu sais peut-être pas seulement ce que c'est que l'Amphitrite. Ah, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre. C'est la déesse de la mer. Ah, Hein? j'ai confondu. Hein? J'ai confondu avec l'antécrite. Ah bah ça se ressemble pas. Oh, bah quoi, on peut se tromper quand même. Oui, oui, bah, quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, porté par des tritons ou des sirènes. Une femme toute nue. Toute nue. Ah, c'est du propre. Ah bah justement, c'est ça qui te trompe. Ça n'avait rien d'inconvenant. Oui, enfin, je ferais ça, moi. Bon. Bah toi, évidemment. C'est bête ce que tu dis.
tu l'as. Enfin quoi? Une chose est un contenant, toi, il ne l'est pas. C'est pas un contenant quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne et des seins, comme j'en ai jamais vu. Oh, je te remercie. Quoi? T'es encore poli? Oh, voilà que tu vas encore te formaliser. Non mais je dis pas ça pour toi. Évidemment, les tiens sont très jolis, enfin. C'est tout de même pas des seins de modèle, hein. Ah, c'est bon. Oh. Et qu'est-ce que tu leur reproches? Ah, mais je sais pas, moi. Eh ben, tiens. Par exemple, là. Attends, je rêve pas de toucher ce dada puisqu'ils sont mieux que les miens. Oh, mais t'es bête! Allez, dis, qu'est-ce que tu leur reproches? Mais non, mais peu de choses. Tiens, même en dessous. Ils sont très bien. Là, tu vois, c'est juste. Mais au-dessus, hein, ça creuse un peu. Hein. Et ça. Ça creuse? Alors, ça les fait légèrement en porte-manteau. Ah, mais quoi? Annette! Oh. Annette, levez-vous! Annette? Annette, tiens-vous donc, voyons! Vous entendez ce que je vous dis? Allez, debout! Oui, maître! Dis donc, c'est Annette qui est dans ma chambre. Oui, Annette, oui, Annette. C'est comme ça. Tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent? Mais tu aurais peut-être voulu que je reste toute seule dans l'appartement pendant que tu allais faire la noce? Oh, mais si! Moi, j'ai peur! Mais le reste, c'est là. La bonne dans mon lit. Et où est-ce que je vais coucher, moi, maintenant? Et ben là... Avec la bonne! Oh, quoi, la bonne, quoi, la bonne? Maintenant que tu es rentrée, Annette remontera dans sa chambre et tu pourras reprendre ton lit. Ah, ça, j'avais l'habitude. Coucher dans ses draps. Mais c'est pas ses draps, c'est les tiens. Ah non, la coucher dedans, ça me suffit, là, avec ses... Ah bah, je réponds. S'il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nu, tu ferais moins dégoûté. Bah, tiens. Termine ça, hein? Termine ça, dis! Oh! Cochon! La barbe! Oh, tiens. C'est ma femme qui me t'aime. Mais non! Oh, vous ne savez pas ce que dit monsieur? Non, ma femme. Il dit que j'ai les seins en porte-manteau. Ah, bien ma femme. Et c'est pour lui dire ça que t'as fait lever la bonne. Absolument. Je veux qu'elle te le dise elle-même, c'est la pense de ma patrie. Pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis. Ouais. Qu'est-ce que vous me disiez justement l'autre jour à propos de ma poitrine? Je sais pas. Monsieur, voyons! Je vous ai dit, c'est égal. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient en montrer d'aussi ferme que ça. Mais qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, oui. Chetty, c'est vrai, Martha. Les miens à côté, on dirait deux paysages. Là, tu l'entends? Quoi, qu'elle s'approuve. Je n'ai jamais contesté que tu puisses une gorge rare. Enfin, entre le rare et l'unique, il y a encore une marge, non? Oh, vraiment. Et bien désormais, tu pourras faire ton deuil de ma gorge. Oui, eh ben, si tu penses... Ah, c'est- Oh, la barbe! Je la garde pour d'autres qui sauront l'apprécier. Eh ben, bon, bien, très bien, garde-la pour d'autres, garde-la pour qui tu voudras, pour le pape même, si tu veux. Ah non, la patience qu'il faut avoir. Allez vous coucher, Annette. C'est pour ça qu'on m'a fait lever. Eh ben, c'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame. On aurait aussi bien fait de me laisser dormir. Oh, c'est bien, n'est-ce pas? On ne vous demande pas de réflexion. Et puis, Annette, puisque vous êtes debout, vous allez en profiter pour remonter dans votre chambre. Et rendre son lit à monsieur. Ah non, alors ça ne me dit rien. Elle l'a pris, elle le garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Hein? Ah non. Oh, ben ça, tu coucheras où tu voudras, mais c'est le lit conjugal, j'y ai droit. Soit. Et si tu espères quoi que ce soit, tu te mets quoi dans l'œil? Eh ben, qu'est-ce qui te demande quelque chose? Eh bien, ça se trouve bien. Allez vous coucher, vous. Mais monsieur. Allez, la Joconde, là, allez. Oh non. Ce serait trop fort que tu aies excité sur une autre et que ce soit pas après ça. Je ne joue pas les doublures, moi. Bon, écoute, tu me diras ça demain, je suis fatigué. Hein. Ah oui, tu as raison. Au lieu de discuter, je ferais mieux de dormir. Eh ben, c'est ça, non? C'est égal. Je ne suis pas fâchée que la bonne t'ait rivé ton clou. Mais écoute-moi, tu veux que je m'en aille? Oh, va-t'en si tu veux. Oh, non! Et puis quoi, qu'est-ce qu'elle en sait, la bonne? Il est évident que si elle n'a comme point de comparaison que sa poitrine à elle, je t'accorde contre les deux. Oh. Ah, parce qu'il te faut l'avis de gens plus compétents. Oh. C'est bien. Demain, nous avons le chef de rayon de la parfumerie des Galeries Lafayette et Monsieur Godot à dîner. Je la leur montrerai, ma gorge. Ils donneront leur avis. Mais ça t'est folle? Mais quoi, tu dis toi-même que ça n'a rien d'inconvenant. C'est pas un convenant quand on est tout nu. Eh bien, je me mettrai tout nu. Elle est folle, elle est complètement folle. C'est ça. Bon, hein. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Ah, les grâces, tu vas hurler avec tes lardons continuels. Hein. D'accord.
soir, qu'est-ce que tu attends? Tu ne comptes pas rester en roi soleil toute la nuit, mon avis. Non, non. Qu'est-ce que tu as encore? C'est mal à l'estomac. Bon, voilà autre chose. Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. Bon, c'est bon, on va t'en faire de la camomille. Non, mais qu'est-ce qui demande quoi que ce soit? Je peux faire des commissions moi-même. Non, non, je ne voudrais pas que tu puisses dire que je te laisserai crever. Hein. Non. Je connais mes devoirs et je les remplis, moi. Ah bon, bien, très bien. Annette! Annette, levez-vous! Encore? Quoi encore? Oui, encore! Ça veut dire encore! Et faites de la camomille à monsieur! De la camomille? Mais t'es net! Oh non, non, non. Est-ce que tu peux embêter cette fille? Quoi? Ça, par exemple, c'est moi qui l'embête à présent. Dis donc! Oh! Est-ce que c'est pour moi la camomille, hein? Est-ce que c'est pour moi? C'est mon souper qui a pas passé! Eh oui, comme d'habitude! Voilà ce qu'on nous rapporte à nous. Les indigestions de ces ripailles extérieures. On ne trouve pas sa femme suffisante pour ses distractions. On la trouve assez bonne pour vous servir de garde-malade. Dis donc, ma chérie, Quoi? elle sera bientôt prête, la camomille. Oh, laisse le temps, ça coule. Ah, tu le sais bien quand même. Oui. Quoi? J'aimerais vomir. Ah non, non, tu ne vas pas vomir. Je t'ai pas écouté pour ça. Mais non, mais j'ai dit j'aimerais, j'ai pas dit je vais. Tu sais bien que je peux jamais. Oui, je sais. Pitié! Faut pas encore autre chose pendant qu'on est là. Mais demandez à monsieur, Annette. C'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Ah si? Si monsieur n'était pas allé faire le polichinelle dehors, Qu'est-ce qui vous demande quoi que ce soit à vous? oh, moi je dis ça. Mais c'est bien, allez vous coucher, hein? Ah ça je vais bien! Ah non! Ah si! Je parle à madame. Ah. Oh! Non mais, oh! Ah mais s'il faut aussi la rendre des comptes, c'est là, hein? Non, je ne vois pas pourquoi tu la traites, cette fille. Elle a raison. Si tu n'avais pas été soupé, Oui, c'est possible, mais c'est la guerre de part, là! Oh. J'ai été soupé parce que j'avais faim, bon. Parce que j'étais avec M. Godot et les frères Espin qui ont proposé d'aller manger un morceau. Est-ce un crime? mais non, c'est pas un crime. Évidemment, c'est pas un crime. Seulement, c'est idiot de manger jusqu'à se donner une indigestion. Ce besoin de souper. Oh. Qui est-ce qui a payé? Personne. Comment personne? Oh, tout le monde, quoi, chacun son écho. Ça m'étonne de toi, avec ta manie d'ostentation. Moi? Absolument. Tu rats dans ton ménage. Alors, du moment qu'il y a des étrangers, la folie des grandeurs. La folie des grandeurs? Moi, j'ai la folie des grandeurs. Mais il n'y a qu'à toi. Il n'y a qu'à toi. Pourquoi te déguises-tu? Le roi soleil. Bon, je te demande un peu, hein. Se mettre au roi soleil. 40 ans de pluie. C'est ridicule. Bon, c'est toi qui es folle. Seulement voilà, ça te flattait, hein, de te pavaner en Louis XV. Quoi, 14? Roi Soleil, vous avez 14. Ah, bien soit, Louis XIV. Ah, c'est bien toi, ça, hein. Tu vas me chicaner pour Louis, et quand il s'agit de ton souper, tu n'y regardes pas. Oh, exquis, charmant, délicieux. Combien tu dépensais pour ton souper? Voilà ce que je sais, moi. Tu ne sais même pas combien tu as dépensé pour ton souper? 11 francs 75, là. Oh, 11 francs 75 pour de la boustifane? Voilà, qu'est-ce que je disais? L'autre jour. Oh! Oh, quel mufle! Oh! L'autre jour, quand j'ai eu le malheur d'acheter un flacon d'horoscopie, tu m'as dit que je te ruinais. Et toi, tu dépenses 11 francs 75 pour ton souper. Mais moi, au moins, mon flacon, je l'ai. La horoscopie, j'en profite. Tandis que toi, ton souper, où est-il maintenant? Mais là! Ah là là, t'es bien avancé. Comme si tu n'aurais pas mieux fait de les mettre de côté, ces 11 francs 75. Pour payer le tapissier, par exemple. Tapissier? Moi, je lui dois 800 francs au tapissier. Tu me vois, lui, au franc 11 francs 75. Eh bien, au moins, tu lui aurais prouvé ta bonne volonté. Oui, bon. Si je te parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Hein? Et il a déclaré qu'il en avait assez d'être lanterné. Et que,
à lui verser. En fera compte, eh bien, il t'enverrait du papier timbré. Et ça, au Galeries Lafayette. Tu vois comme ça fait bon effet. Et ça? Oui. Ah, et puis du chantage. C'est bien, monsieur. Moi qui comptais justement lui faire un versement. Quand Quand je pourrais. Puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Et toi, tu dépenses 11 francs 64. En vrai, à ta place, je l'aurais sur l'estomac. Mais je l'ai, nom de Dieu, je l'ai. Ah, mais ne crie pas comme ça. Voilà une heure que tu m'érates avec les discussions. Tu ne peux pas dormir, non? Si Louis, tu vas dormir, alors. Allons dormir. Maman, moi je tourne de sommeil. Bien, moi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Et putain. Et putain. Oh! Ma jambe voyons. Oh, sa jambe, voyons. Oh, dormir. On ne ferait pas sortir pour un boulet de canon. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est la porte d'entrée. Oh mon Dieu! Ah, ça doit pas être une visite, ça, hein? Pourquoi ça doit être cette heure-ci? Ça peut être que quelque chose de grave! Oh oui! Oh, encore Lucien, j'ai peur! Ah non, non, de l'énergie que diable, là, il faut pas se laisser abattre. Oh! Mais tu vas voir à ton aise, quoi! Tu es un homme! Et moi? Oh, quelle tuile, mon Dieu, quelle tuile! Mais où est-il encore, où est-il? Dis, Mon peignoir, où est-ce qu'on est mon peignoir? mais tu le tiens dans ta main. Ah oui. Oh! Tu finiras jamais! Et l'autre là, arrête, il ne bouge pas. Oh, c'est vide, hein! Arrête! Arrête! Oh, qu'est-ce que faites-vous? Hein? Encore? Mais qu'est-ce que c'est, vous voyons? Vous n'attendez pas qu'on sonne? Oh non. On va me faire grève. Allez! Pourvu qu'il ne soit pas arrivé quelque chose de grave dans la famille! Mais non. Oh, touchez-moi! Mais tu comprends bien qu'il y avait vraiment... Mais touchez-moi, je te dis! Mais tu comprends bien que c'est Mais véritablement... touchez-moi, voyons! Oh, là! Mais pas ça, voyons, c'est du marbre! Hein? Ah bon, que tu veux, tu me réveilles, hein? Avec la peau! Avec la peau! Avec la peau! Oh, c'est un même qui n'en finira pas! Oh là! Arrête! Voulez-vous vous brouiller, oui? J'en ai assez, moi. Je veux m'en aller. Attends, me paiera mon livre. Je veux m'en aller. Ça va bien. Allez! Je ne veux pas crever à la peine. Mais allez-vous ouvrir, espèce de tête carrée! Mais on me paiera mon livre. Ouh, c'est bonne! Qui c'est qui est là? Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman? Il est arrivé quelque chose à maman? Ah, il dit pas comme ça, pas comme ça! Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mais qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mon Dieu, madame. Ah, eh ben répondez, voyons, au lieu de regarder mon costume, il n'a rien d'extraordinaire! Un accident? Oh non, Voilà, tu vois, pas d'accident! seulement, elle ne va pas très bien. Maman va pas très bien. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle est malade. Ah! Oh mon Dieu. Oh. Très? Plutôt. Lucien! Maman est malade! Oh, alors voyons! Maman est très malade! Voyons! Et quand je dis très malade, c'est une façon de parler, parce que, à vrai dire, elle est plutôt... Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt... morte. Ah! Oh, non, pas voilà ce que je craignais! Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement madame, afin de ne pas la révolutionner. Oh, mon Dieu! Oh, quelle catastrophe! Au moment où on allait se coucher! Ah, vous aviez bien besoin de venir nous annoncer une nouvelle pareille, vous! Oh, mais monsieur, on m'a dit... Ah, on vous a dit! Allez, c'est bien, aidez-moi! Oui, monsieur. Oh, et vous, allez chercher du vinaigre et des sels! On les plie entier! Ce qui ne sert à rien! On porte madame sur le lit. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je la tiens.
Bon, voilà une façon d'attirer, vous ne voyez pas qu'elle n'a pas de corset. Oh, si monsieur croit que je vais penser des choses... Je m'en fous pas mal que vous pensez pas. Allez, là, Yvonne, mon Yvonne. Oh, et regardez si c'est pas d'éther la bouteille à lui. Oui, monsieur. Yvonne. Là. La bouteille là, sur la table. Allez, dans les draps. Attendez, monsieur. Attendez. Un linge. Oh, Yvonne, mon Yvonne. Un linge. Un linge. Un linge. Un linge. Un linge. Trouvez-moi un linge pour tamponner le front de ma femme. Un linge, oh, Yvonne, mon Yvonne. Là. Où y a-t-il un linge? Ah mais je sais pas, mon ami, si je savais, je ne demanderais pas. Cherchez. Attends. Ça peut-y faire l'affaire? Je sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? On dirait une chemise de jour. Mais qu'est-ce que vous voulez foutre de mieux? Allez, mettez-moi à genoux. Ah oui. Et roulez-moi ça en tampon. En tampon. En tampon. En tampon. Vous savez pas ce que c'est qu'un tampon? Ah si, un tampon. Oh! Allez, regarde, donnez ça, oui. Le bouchon. Le bouchon, là, le bouchon. Ah, donc tenez ça maintenant. Vous n'êtes pas dégourdis, vous, hein? Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'on ça fait besoin de venir nous annoncer une nouvelle pareille en pleine nuit? Bon, si monsieur croit que c'est pour mon plaisir... Ah non, c'est peut-être pour le nôtre. Hein. Non, évidemment, pour ma belle-mère, c'est terrible, c'est très malheureux. Enfin, d'ici à demain matin, ils ne se seraient pas envolés, hein. Ma pauvre femme n'aurait pas eu sa nuit troublée. Ni moi non plus. Non, je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est la salière. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est monsieur qui m'a tenu des ticelles. Des selles, beaucoup de moules, pas du sel. Vous pensez tout de même pas que je vais salir madame, non? Qu'est-ce que je sais, moi? Oh. J'ai pas mis des ailes. Allô, elle a qui a pensé cette fille. Regardez-vous, prenez ça. Oui, Val, c'est moi, je suis là. Mais qu'est-ce qui t'arrivait donc? Rien. Là. Alors pourquoi suis-je par terre? Tu m'as venez, là. Ah oui, je sais. Alors, bon, sapristi. Alors, ma chérie, du courage. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Puisqu'elle est morte! Ah, et bien justement, elle ne souffre plus. Songe combien ta pauvre mère souffrait de ses rhumatismes. Ma pauvre maman! Ah oui, elle est tranquille maintenant, elle ne souffre plus. Puisque nous sommes là, à la veillée, debout. Elle repose, elle est bien heureuse. Qu'est-ce qui aurait été qu'elle s'en irait si vite? Ah oui, ça, quand je me demandais comment je ferais le tapissier, je me doutais pas. Ma pauvre maman! Ah oui, ta pauvre et digne et sainte femme de mère. Moi, est-ce que j'ai mal au dos? Dis donc, ma chérie. Quoi? Tu voudrais pas t'asseoir? Mais quoi, m'asseoir, toujours m'asseoir? Quelle importance a-t-il que je sois assis sur une chaise? Ou par terre? Mais moi, je vais... Non, c'est sous terre que je voudrais être. Oh, ça vous crève les cœurs. Ça, mais qu'est-ce que vous m'avez mis sur la figure et qui me colle? Non, c'est rien, ça, ma chérie, c'est de l'éther. Qui était dans la bouteille? Mais c'est idiot, voyons, c'est du sirop d'éther, voilà une idée. Du sirop? Ah, mais j'avais pas lu l'étiquette, mais t'es contenté de sentir. Ah, vous êtes malin, mon ami, vous êtes malin, vous, hein? D'ailleurs, quelle importance ça a-t-il? Oh, Annette, vous me préparerez seulement un peu d'eau que je me débarbouille. Et maintenant, La pauvre chère femme. Te souviens-tu comme elle était bonne? Et qui? De maman, voyons. Ah oui, oh. Mais pour toi, c'est pleine d'indulgence. T'excusant toujours. Quand on pense que tu l'as bousculée et que tu l'as traitée. Il n'y a pas 2 jours encore que tu allais jusqu'à la traiter de chameau. Yvonne! Comment as-tu pu te
pensais pas qu'elle mourrait, moi. Et bien voilà, c'est ton châtiment aujourd'hui. Oh, Seigneur. Oh, quel remords de penser qu'elle s'en est allée, avec le souvenir de ton manque de respect. Chameau, sainte mère. Eh bien voilà, que ta conscience s'apaise. Oh, je connais mieux que quiconque quel trésor de miséricorde renfermer le cœur de maman. Aussi, je crois être l'interprète de son sentiment dernier en te disant « Va, Lucien, on te pardonne, on te pardonne !» Tu dors? Oui, non, pardonne-moi, ma chérie, un peu de fatigue. Fatigué? Maman depuis, il est fatigué. Allons debout. Oh! Est-ce que nous ne devrions pas être là-bas? Ah bon, on va... Mais bien sûr qu'on va. Tu ne penses pas que nous allons nous coucher quand même? Ah, non. Oh, ma chemise de jour. Oui, ma chemise de jour. Ah bah, je vais le donner à vous. À moi? Ouais. Ah, oui, tenez, madame. Mais comment c'est-vous qui avez ma chemise de jour? Oui, c'est monsieur qui s'en était servi. Mon maître de l'échelle, c'est le chien de madame. Tu es bien censé ma parole. Non, mais, Eh bien, dépêche-toi, Maillon. Qu'est-ce que j'attends pour t'habiller? ah, il faut! Mais bien sûr qu'il faut. Tu comptes pas rester comme ça, Louis 14. Non, j'ai... Je demande un peu, hein. Se mettre en Louis 14 quand on perd sa belle-mère. C'est rigolo. Attendez-vous. Pardon. Ah, Annette, portez-moi mon costume de chevieuse noire, une cravate noire et mes gants noirs. Oh non, non, non. Tu ne vas pas t'habiller comme ça. Tu aurais l'air d'avoir commandé ton deuil d'avance. Ça ne se fait pas. Tu as raison. C'est vrai, ça. Mais Annette, prenez vous voudrez. Mon plus gai. Mais moi, Bon, et alors vous, mon ami? Non mais ça qu'est-ce que tu fais, tu folle? de quoi? Ah non, je t'interdis de changer de chemise ici. Oh, je t'en prie, écoute. Non, tu ne changeras pas de chemise dans ce domestique. Oh, si c'est pour moi, monsieur. Bah, évidemment, c'est pour vous. Oh non, non. Je perds ma mère. Et voilà à quoi il regarde. Si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. On peut perdre sa mère et être convenable. Oui, oh, tais-toi, hein. Venez m'aider à m'habiller. Donc, qu'est-ce Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours, hein. Ah, vous croyez malin, vous, hein? Bon, ma fille, je ne sais pas à quoi ça tient, mais on ne voit que vous dans cette maison, hein? Je fais mon service, monsieur. Allez, la bonne, allez. Oh, vous allez m'aider, hein? Oui, monsieur. Vous êtes intelligent? Ah oui, monsieur, oui. Ah oui, bon. Alors, vous allez... Où allez-vous? Je ne sais pas, monsieur. Ah, vous n'êtes pas là, ça y a pas à dire, vous n'êtes pas là. Vous allez, je sais pas ce que je voulais vous dire. Ah, oui, ça y est. Non, je vais écrire, mon ami, j'ai pas besoin de vous, hein. Pardon. Oui, ça va bien. Non, j'étais pas fier, allez, monsieur, en venant ici. C'est la première fois pour moi que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame. Et vrai, j'aurais mieux aimé avoir à leur dire qu'ils avaient gagné le gros lot la loterie plutôt qu'une nouvelle pareille. Aussi, ça a été un rude poids de moi quand j'ai vidé mon sac. Mais vrai, je n'aimerais pas avoir à le recommencer, hein. Vous m'empêchez d'écrire, là. Annette! Mademoiselle, monsieur vous appelle. Happy matin, monsieur. Oh, tu peux bien attendre un instant. Oui. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ce ne sera pas long. Hein, madame vient juste de mettre sa chemise de jour. Non! Mais qu'est-ce que vous portez votre Oh, partout? c'était pour obliger monsieur. Ah oui, m'obliger. Allez, passe-moi mes vêtements. Mes vêtements, là! Allez. Ah, foutez-moi le gars! Aidez-moi. Ah, ça fait. Oh, aidez-moi. Non, là! Ah, vous n'êtes pas dégourdis, vous, hein? Oh, c'est bon! Oui. Oh. Vous avez une voiture? Oui, monsieur, en bas. Ouais, pas de temps à perdre, hein? Surtout que c'est un taxi auto, alors. Qu'est-ce que vous laissez pas tous les jours faites, hein? Faites. Enfin, je comprends. Monsieur a fait soin témoin. Madame est bientôt prête? Bientôt. Et vous demandez quoi? C'est monsieur a fait soin témoin. Non. Oh!
Faut qu'elle soit distribuée demain à la première heure, hein. C'est fait. Et où allez-vous? Je vais mettre une chip. Inicipe. Si vous croyez qu'on va faire attention à vous à 5 h du matin, hein. Tu ne m'aimes pas sortir en chipon. Ce n'est pas correct. Vous me prenez en waterproof. Je n'ai pas. Je vais te faire pour. Bah, prenez mon par-dessus qui est là. Ce n'est pas correct. Comment est-ce que je fais avoir l'air d'une femme toute. Bah, si on vous enlève, vous viendrez me le dire, hein. Allez. Oh, mon ami, passez-moi mes souliers. Mes souliers, ils sont pas au plafond. Allez, vite. Vous êtes lent. Allez. L'autre. Allez, faites-moi le camp. Et qu'est-ce que c'est votre auto? Une Renault. Ah, une toute rouge, tant mieux. Ça va plus vite et c'est moins cher. Surtout que c'est de la peine de l'avoir trouvé à cette heure-ci, hein. Ah oui, ça y a pas à dire, aujourd'hui nous sommes au Rennes. Eh bien, écoutez, Oui, voilà, tout de suite. dites-moi, vous avez une voiture? Oui, madame, en bas. Oui, une Renault, une petite rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. Ah, je suis prêt. Viens ta perruque. Hein? Tu ne vas pas sortir avec ta perruque quand même. Oh, ma perruque, ah, mais tu m'as huré, moi, tu m'as huré. Oh mon Dieu. Oh maman, parti, le courage, maman. Oh, oui, je sais, ma chérie, moi aussi, mais que veux-tu? Il y a de durs moments dans la vie, hein. Allez. Dites-moi, mon amie, Madame? elle n'est pas trop changée au moins. Oh, non, du tout. Pauvre maman. Oui. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Oh, pas un instant. Elle était très bien portante. Elle avait mangé de bon appétit à dîner. Et 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot, oui. Après manger, elle avait fait 2 ou 3 patiences, puis elle était allée se coucher. Avec monsieur. Oh, ma pauvre maman. Monsieur. Maman était couchée avec un monsieur. Quel monsieur? Et monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père. Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Ah mon Dieu! Mais alors, vous n'êtes donc pas l'épine Vinette? Pinevinette. Mais non, monsieur, nous ne sommes pas les Pinevinettes. Parce que nous avons l'air de Pinevinette. C'est le palier à gauche, les Pinevinettes. Eh bien, c'est pas le palier gauche ici? Non, monsieur, c'est le palier droit. C'est le gauche quand on sort de l'ascenseur, mais c'est le droit quand on prend l'escalier. Si vous aviez pris l'escalier comme tout le monde. Oh mon Dieu! Quoi? Mais alors? Oh, il va falloir que je recommence à annoncer! Non, mais vous comptiez tout de même pas sur moi. Oh non, c'est moi qui étais si content d'être débarrassé! On n'a jamais vu un imbécile pareil. Vous mieux vous donner des émotions en vous annonçant que maman est morte quand elle ne l'est pas. Madame, je suis désolé. Vous, taisez-vous, hein. Allez, foutez-moi de place, cet idiot. Maladroit. Imbécile. Non mais vous devriez être content! Content. Putain. Apprécie. Non Chameau. mais vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte, je n'y peux rien moi! Qu'est-ce que vous dites? Foutez-moi le camp. Oh non, non, je m'en souviendrai de celle-là par exemple! Non, pas plus que moi. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Oh non, quelle brute. Oh, venir vous donner des coups pareils. Ah, la voilà, ta mère. Voilà ce qu'elle nous fait, ta mère. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai dit retardissime maintenant? Quand tu apprendras que ta mère n'est pas morte et que tout ça n'était qu'une blague? Comment quand tu l'apprendras? Tu n'as qu'à ne pas lui dire. Mais je l'ai écrit! Déjà? Mais bah oui, qu'est-ce qui nous embête cet homme? Non. Je lui ai dit que j'allais pouvoir le payer et il y a eu la douleur de perdre ma belle-mère. C'est trop fort. Tu laisses compter maman. Oh, bah si je me doutais, moi. Oh, chameau! C'est maman que tu appelles chameau. Hein? C'est maman que tu appelles chameau. Oh, il vient oui, tiens, chameau! Oh, malotru. Je fais quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le domestique qui est en train de sonner la porte des voisins. Je m'en fous pas mal, moi. Hein. Oh, c'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. Tu te réjouis du malheur des autres. Oh, mais tiens, quand je pense que ça va y être moi. Non, plus jamais me reprendra aucune nuit. Voilà, c'est fait. Ah, les lettres, où sont les lettres? Je les ai mises à la poste. Et voilà, elle les a mises à la poste. Qu'est-ce que vous aviez besoin de vous presser autant? C'est monsieur qui m'a dit. Mais oui, c'est moi, parce que ma belle-mère était morte. Oui, et maintenant, elle ne l'est plus. Oh, ils sont fous. C'est pas maman, c'est la mère des voisins. Le domestique s'était trompé de panier. Oh, c'est vrai. Ah oui! C'est content. Elle est goutte! Il regrette. Oh là, voyons! Oh, il aurait été heureux d'enterrer maman. L'enterrer! Oh mon Dieu! Quoi? Et ma lettre à Borgnole! Quoi, ta lettre à Borgnole? J'ai écrit à la maison Borgnole de venir demain matin chez ta mère pour s'entendre sur le
convoi. Ça